Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur l'épisode 279 de Fairy Tail. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé de cet épisode et ensuite on notera l'épisode. Mais cette fois-ci, je suis prêt, j'ai tout pensé. Donc on va noter les graphismes, le respect à l'œuvre originale d'Hiro Mashima, les musiques et les rajouts sur l'épisode. Parce que oui, l'anime prend parfois des libertés et rajoute des scènes qui ne sont pas dans le manga. Parfois c'est utile, parfois ça ne l'est pas. Donc en fonction de ce que je verrai sur cet épisode, la note sera plus ou moins bonne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à tout de suite pour le résumé de cet épisode 279. Donc l'action se déroule tout de suite. Là, les protagonistes de Lamia Ciel sont complètement ébahis par les prouesses de Natsu. Ensuite, nous voyons Shelia et Wendy en train de se diriger vers la guilde de Orochi Fin pour aller les combattre. Mais avant cela, on va avoir droit à un petit flashback et tout, qui va nous résumer comment elles se sont rencontrées toutes les deux, Shelia et Wendy. Donc on nous montre un flashback pendant le tournoi des grands jeux magiques où elles s'étaient affrontées et où le combat avait été très serré. Pourtant, d'après les dires de Jura, le mage sacré de Lamia Ciel, il s'était dit que Shelia était beaucoup plus forte que Wendy, mais pourtant le match s'était terminé sur un match nul. Là je vous mets les images qui étaient les plus marquantes du flashback. Et elle finissait amie. J'ai trouvé ça très touchant, moi personnellement, franchement c'était une bonne idée de leur part. Mais on n'a pas le temps de s'amuser parce que là, ça y est, le combat commence. Et nous allons avoir un aperçu des compétences des deux filles, les Celestial Sisters. Elles font des combos que je trouve super bien parce que comme elles ont la même magie, c'est super compatible. Nous voyons aussi Carla qui est en train de se battre, c'est complètement ouf. Happy est dans le même état que nous, d'ailleurs, il veut prouver à sa bien-aimée que lui aussi il s'est beaucoup entraîné à ne pas manger de poisson. Donc bref, ça donne une scène assez marrante. Puis on vient voir les protagonistes, les méchants de cette histoire. Lucy qui nous montre ses nouvelles capacités, qui invoque Loki, son chevalier servant, comme il aime bien s'appeler. Et tout nouveau, on n'était pas du tout au courant, grâce à l'entraînement qu'elle a subi sur l'année, on voit qu'elle est capable maintenant de se revêtir des pouvoirs magiques de ses esprits pour pouvoir se battre elle aussi. Puis on a quelques scènes avec Lion, le petit chien et l'autre dont je ne me rappelle plus le nom, la maître de guilde qui aime faire tourner tout le monde, bien sûr Loki, pour terminer avec Lucy, Regulus, Kik ou un truc comme ça, bref. Ah, ça y est, nous voyons le protagoniste donc qui est Blue Note Stinger, qui faisait partie de la guilde de Grimoire Art. Ils s'étaient battus contre lui sur l'île de Tenro. On trouvait ça assez intéressant. Mais Mr. Natsu commence à apparaître complètement à l'ouest, comme d'habitude, parce que lui, il ne voit même pas les ennemis. Il ne veut que engueuler Shelia pour lui avoir volé Happy. Assez marrant. Donc voilà, Wendy qui est en train de lui expliquer avec Happy que Blue Note est là. Sauf que, voilà, Natsu, avec sa mémoire de poisson rouge, ne s'en souvient absolument pas. Et on arrive à la scène de combat que j'attendais et que je redoutais en même temps. Mais, regardez bien.
Bon, contrairement au manga, ils ont essayé que Blue Note tente quelque chose, hein, mais comme vous pouvez le voir, c'est voué à l'échec. Il se fait one shot en 3 secondes. Tout le monde est stupéfait, bien évidemment, hein. On voit les réactions en mode mais une seule attaque pour battre Blue Note, un gars qui avait rivalisé avec Gildarts, hein, le meilleur magicien de la guilde de Fairy Tail, hein. Donc vous imaginez à quel point Natsu a pu faire des progrès, hein. Mais voilà, lui il reprend son sermon alors qu'il reste des ennemis, même s'il déclare forfait immédiatement après avoir vu la force de Natsu. Puis on en vient à la scène où Wendy et Shelia se sont mis un peu à l'écart pour discuter, et c'est là que Wendy va prendre conscience qu'elle aime Fairy Tail, elle aime Natsu comme son frère, et qu'elle doit retourner là où est sa place, c'est-à-dire Fairy Tail bien évidemment. Elle était très tiraillée entre son désir de rester avec sa plus proche amie Shelia, et son désir de retourner à Fairy Tail, là où elle a vraiment pu évoluer et vraiment trouver sa famille, quoi. C'est ça, elle a trouvé sa famille. Mais voilà, le choix est fait, Wendy revient à Fairy Tail. Mais j'avoue que la scène qui est en train de s'afficher devant vous m'a un peu marqué, parce que dans le manga, au moins, on voyait l'emblème de Fairy Tail qui remplaçait celui de Lamia Sky, alors que là, elle a un vêtement à manches longs qui cache son emblème, et j'avais trouvé ça très bizarre. Wendy qui est complètement tiraillée, bien évidemment, sur ses émotions, entre le fait d'avoir quitté Lamia Sky et le fait d'avoir retrouvé Natsu, Lucy et Happy. Bien, c'est bon, c'est parti, on va pouvoir noter l'épisode. Donc, commençons par les graphismes. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très bons, et comme vous avez pu le constater, la seule scène où j'ai laissé du son, c'est-à-dire la scène de combat entre Natsu et Blue Note, je la trouvais déjà magnifique dans le manga, mais alors en animé c'est encore mieux, franchement génial. Donc voilà, que dire de plus, l'épisode en lui-même est beau, même si à part les scènes de combat qu'il y a pu y avoir dans cet épisode, le reste était assez plat, mais c'est le manga qui veut ça, ils n'allaient pas prendre trop de liberté non plus, donc voilà, c'est normal. La cohérence avec l'œuvre originale, bah écoutez, franchement rien à dire, hein, ils ont suivi le manga à la lettre, tout est correct, donc voilà, je vais pas non plus m'étaler dessus. Ensuite la musique, bah écoutez, si j'ai laissé le passage du combat de Natsu et Blue Note, c'est pas pour rien, c'est pour que vous sachiez qu'ils ont repris exactement la musique du premier combat de Natsu qu'on voyait en animé, et donc j'avais trouvé ça vraiment génial. Réécouter cette musique, franchement, m'a grave ambiancé, j'étais à fond dedans, c'était super. Et en dernier point, donc je dirais les ajouts. Là, je suis un peu plus dubitatif. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire qui était bien et qui n'était pas bien? Par exemple, les flashbacks entre Wendy et Shelia n'étaient pas dans le manga, donc ça, j'ai trouvé ça bien, parce que c'était pour remettre encore les gens dans le bain par rapport à Fairy Tail, resituer un peu qui sont les personnages qui apparaissent à l'écran. Il y a eu un autre passage aussi où Natsu il se heurte à nouveau avec des monstres. J'ai pas trouvé ça très nécessaire, parce qu'on avait vu déjà la force colossale de Natsu dans l'épisode précédent, ça servait à rien d'en remettre une couche. Il y a eu aussi au niveau du regard de Shelia quand Natsu la soulève et tout comme un poids-plume, et quand elle s'excuse, je trouve le visage de Shelia mal travaillé, pas forcément la bonne expression, donc j'étais pas très fan non plus. Ce qui m'avait choqué aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pendant la période où je résumais l'épisode, le moment où Wendy elle fait ses adieux à l'ami Esquel, elle avait un vêtement à manches longues et tout qui cachait ses épaules, là où se trouve son emblème de Fairy Tail, qui était censé remplacer l'emblème de l'ami Esquel, et dans le manga il apparaît, mais pas dans l'animé, et ça m'avait marqué. Et je vais vous donner la note, hein, et la note ce sera un 14 sur 20, il était moins bien que l'épisode précédent quand même, j'ai trouvé. Donc voilà comment se termine cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que mes reviews sur Fairy Tail vous plaisent. Sachez que le prochain épisode sort demain, et je vais essayer d'être plus rapide pour vous sortir les reviews de Fairy Tail.
Et j'ai aussi une surprise en attente pour vous qui devrait également sortir cette semaine. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour cette vidéo, pensez à liker et à commenter comme d'habitude. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!